total, 230 projets de développement seront mis en œuvre en Afrique par la Banque africaine de développement. D'un coût global de 208 milliards de dollars, ces projets brassent plusieurs domaines, à savoir l'énergie, les infrastructures, les transports et les services publics, l'industrie, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, les télécommunications, l'eau et l'assainissement, les services financiers, la santé, l'éducation et l'hôtellerie, le tourisme, le logement et l'aviation. L'objectif est d'accélérer le développement du continent qui, selon le président Akiwumi Adesina, représente aujourd'hui la deuxième destination des investisseurs internationaux dans le monde. Plusieurs institutions financières devraient appuyer la BAD dans la concrétisation de cette initiative. Déjà, 61 accords représentant un volume de 40 milliards de dollars sont sur le point d'être conclus et 28 autres attendent d'être entérinés. Selon le président de la Banque africaine de développement, toutes les garanties en matière de risque ont été apportées aux potentiels investisseurs, ceci à travers une plateforme de cogestion de risque mise en place suite à la conclusion d'un accord entre la Banque africaine de développement et 4 institutions financières de renommée mondiale. La récolte céréalière s'affiche dans le vert pour le Sénégal en 2018. Elle s'est chiffrée à 2,73 millions de tonnes selon le ministère de l'Agriculture qui précise que ce volume marque une hausse de 9% par rapport à l'année dernière d'une part et une augmentation de 47% comparativement à la moyenne quinquennale d'autre part. Dans le détail, la production de riz a atteint 1,13 million de tonnes, soit 12% de plus que 2017, tandis que le volume de mil a été estimé à 827 601 tonnes et celui du sorgho à 291 171 tonnes. Figurant parmi les céréales les plus consommées au Sénégal, la culture du mil est plus répandue dans les zones rurales du pays, alors que le sorgho est utilisé aussi bien dans la consommation humaine qu'animale. Quant au riz, il domine fortement dans les zones urbaines du Sénégal. Le pays espère atteindre en 2019 l'autosuffisance en riz paddy avec une production de 1,6 million de tonnes. Produire 50 000 tonnes de thé sur les 5 prochaines années. Telle est l'ambition que nourrit la Tanzanie. Ce volume représente 47% de plus que le niveau de la production nationale actuelle établie à 34 000 tonnes. Pour gagner le pari, le pays entend augmenter de 32% les superficies emblavées dans les zones actuelles de production de façon à atteindre 30 000 hectares d'ici à 2023. L'objectif visé par les autorités tanzaniennes, c'est de dynamiser le secteur du thé et d'accroître sa contribution à l'économie. La Tanzanie, qui vend principalement son thé via les enchères à Mombasa au Kenya, entend aussi mettre sur pied un centre de commercialisation à Dar es Salaam. Autre ambition que nourrit le pays, augmenter les exportations en ciblant de nouveaux débouchés comme la Russie et le Pakistan, deux grands importateurs mondiaux de thé. Plusieurs mesures d'austérité seront mises en œuvre en Gambie en 2019 dans le cadre du budget de l'État. Essentiellement destinées à réduire le train de vie de l'État, ces mesures sont d'ordre fiscal d'une part et touchent à la réduction des dépenses publiques d'autre part. Plus précisément, le gouvernement d'Adama Barrow entend économiser plus d'1 milliard de dalasi, la monnaie nationale, à travers une nouvelle discipline budgétaire et une prudence financière dans la gestion des affaires de l'État. Désormais donc, tous les recrutements dans la fonction publique gambienne sont temporairement gelés, sauf en cas de nécessité extrême, et les déplacements des officiels limités. Le pays opte aussi pour la réduction des achats de véhicules pour l'administration et pour le contrôle de l'utilisation des moyens des services publics en vue de rationaliser les dépenses de l'État. De même, certaines missions consulaires et ambassades gambiennes à l'étranger seront déclassées ou fermées dans le cadre des mesures destinées à la réduction des coûts de fonctionnement de l'État. Le gouvernement gambien entend par ailleurs maximiser ses revenus
en minimisant les pertes et les évasions en matière d'entrée de devises dans les comptes du Trésor public. À ce titre, les paiements en espèces n'y seront plus autorisés à compter de janvier 2019. Ces paiements devront désormais s'effectuer à travers les banques après l'émission d'une facture en bonne et due forme. Dans cette dynamique, le pays entend mener une vaste opération de numérisation du système de paiement des impôts, taxes et autres redevances dues à l'État. De quoi insuffler une nouvelle dynamique à l'économie gambienne et d'apporter des solutions concrètes aux difficultés socio-économiques qui minent le pays. Un pays qui, selon les prévisions, devrait connaître une croissance de 6,6% à la fin de cette année, après un taux de 4,6% enregistré en 2017. Cette prévision est portée par la bonne forme des secteurs agricoles, commercial et touristique d'une part, et par les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir la bonne gouvernance, ce qui a contribué à renforcer la confiance des investisseurs, en plus d'améliorer le climat des affaires dans le pays. Avec un taux de croissance du produit intérieur brut réel à 2,5% en 2018, puis à 2,7% en 2019, l'Algérie devrait, selon le Fonds monétaire international, enregistrer un ralentissement de sa croissance sur le moyen terme. Selon les données rendues publiques dans les perspectives économiques régionales pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le FMI souligne que le taux d'inflation devrait s'établir à 6,5% en 2018, puis à 6,7% en 2019 dans le pays. Quant au déficit budgétaire, il est anticipé à 7% du PIB en 2018, puis à 5,6% en 2019, tandis que le déficit de la balance courante s'établirait à 9% en 2018 avant de retomber à 7,9% en 2019. Afin de stimuler l'activité économique, l'Algérie a en effet augmenté ses dépenses. Ceci en s'appuyant en grande partie sur le financement monétaire compte tenu de réserves budgétaires limitées, le retour à un rééquilibrage budgétaire rigoureux étant prévu à partir de 2019. Cette option devrait stimuler la croissance en 2018. Pour les années à venir, où le pays envisage de recourir à une contraction budgétaire, un ralentissement marqué de la croissance non pétrolière devrait s'afficher sur le moyen terme selon le FMI. L'institution avertit néanmoins que la croissance de l'économie algérienne va surtout dépendre des coûts du baril de pétrole qui, après une reprise soutenue, ont perdu 1/5 de leur valeur en un mois, le Brent se négociant à un niveau proche de son plus bas niveau depuis avril. Selon certaines sources, ces prix vont plafonner en 2018 avant de baisser progressivement jusqu'à environ $60 le baril d'ici à 2023. 104 milliards de shillings, soit 900 millions de dollars US. Ainsi se chiffrent les recettes d'exportation générées cette année au Kenya par le sous-secteur horticole sur la période allant de janvier à août. Ces données rendues publiques par le Bureau kenyan des statistiques correspondent à une hausse de 33% par rapport à la somme perçue un an plus tôt à la même période. Cette performance est principalement stimulée par le segment des fleurs coupées. Cette catégorie de produits a rapporté à elle seule 16,9 milliards de shillings, soit 114% de la manne financière totale et 38% de plus qu'en 2017. Avec une contribution de 16 milliards 900 de shillings, les expéditions de légumes occupent la deuxième position. En ce qui concerne les expéditions de fruits, elles ont engendré 10 milliards 100 de shillings. Avec un bond de 41% de la valeur des ventes comparativement à 2017, cette dernière catégorie a enregistré ainsi la plus importante progression dans le sous-secteur horticole pour la période allant de janvier à août. Globalement, la dynamique haussière de l'horticulture kenyane pourrait se poursuivre dans les mois à venir, particulièrement au niveau des fleurs coupées, à la faveur du lancement par la Kenya Airways de vols directs vers New York. Pour rappel, l'horticulture a fourni 1,15 milliard de dollars US à l'économie kenyane en 2017. Autrefois désignée comme étant l'une des merveilles du monde, l'île nicaraguayenne d'Ometepe semble aujourd'hui isolée.
Cette île qui offre aux touristes des promenades sur la plage et des randonnées à travers ses volcans fait les frais de la chasse que les paramilitaires et émeutiers ont menée ici contre les manifestations de l'opposition. Comme l'île a été assiégée par la brigade paramilitaire anti-émeute, on n'a plus peur. Nous avions même quelques réservations pour novembre et décembre, mais certaines pour novembre ont déjà été annulées. Désormais donc, les touristes se font rares ici. De 250 au mois d'avril, le nombre d'arrivées a chuté à 6, voire 5 en octobre. Il y avait 250 touristes par jour qui venaient à Ometepe avant le 18 avril. Et il y a 15 jours, il y a environ 20 à 25 par jour. Mais maintenant, il n'y en a que 5 ou 6 à cause du siège de la police qui est à la recherche de terroristes et de criminels. Conséquence, les affaires vont mal pour les entrepreneurs touristiques de la région. Beaucoup ont fermé baraque et d'autres ont opté pour la reconversion. Nous avons fermé le 7 mai et nous avons survécu. J'ai mon bétail, mes vaches, mes animaux, je cultive et nous avons survécu. Aussi, avec quelques économies que nous avions mises de côté, c'est comme ça que nous survivons. Selon certaines statistiques, la crise générée par les manifestations provoquera cette année une contraction de 4% du produit intérieur brut du Nicaragua. Les secteurs économiques les plus affectés à moyen terme sont le tourisme et la construction. Selon le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos, l'économie nigériane perd environ 19 milliards par an en raison des contraintes liées au retard et à la congestion des ports du pays. Le rapport indique que cette situation serait surtout imputable aux activités illégales comme le racket et la corruption. Cependant, l'insécurité ainsi que les retards caractéristiques des activités portuaires minent aussi l'économie du pays. Toute chose qui, non seulement, augmente les coûts d'importation et de transport de plusieurs entreprises du pays, mais aussi coûte chaque année 5% du produit intérieur brut du pays. Le rapport de la Chambre de commerce et d'industrie de Lagos note par ailleurs que la mauvaise performance des ports du Nigeria fait perdre du terrain au pays par rapport aux ports des pays limitrophes comme le Bénin et le Togo, qui simplifient de plus en plus les démarches administratives de leurs plateformes portuaires. À titre d'exemple, le dédouanement des produits peut aller jusqu'à 20 jours dans les ports nigérians, alors qu'il ne prend que 48 heures au Bénin et au Ghana voisin. Cette triste réalité avait déjà été mise à nu dans le rapport Trading et Cross Borders de la Banque mondiale qui classe le Nigeria 182e sur 190 pays en matière de temps et de coûts liés à l'importation et à l'exportation de marchandises. Le géant de l'Afrique arrive ainsi derrière la Syrie, 178e, et l'Afghanistan, 177e.